Tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre. Lorsque tu déclares ce genre de choses, il y a des choses qui se déclenchent dans l'atmosphère. Dis-lui encore, tu es béni au nom de Jésus. Pousse vers l'Éternel des cris de joie ce matin. Amen. Allez, je suis heureux de vous voir et je bénis vraiment le nom du Seigneur pour tout ce qui est en train de se passer ce matin. Nous glorifions vraiment le Seigneur, nous bénissons Dieu pour sa force, pour sa grâce. Je suis heureux de te voir. Plusieurs sont restés à la maison, mais toi, tu es venu adorer le Seigneur. Et la Bible dit que si les familles de la terre montent pour adorer le Seigneur, la pluie de bénédiction tombera sur elles. Et juste parce que tu as pris le temps de venir, il y a la bénédiction sur toi. Ouais. Vous savez, il y a des bénédictions qui viennent lorsqu'on déclare, mais il y a des bénédictions qui viennent lorsqu'on fait des actes, on pose des actions. Et cette action que tu viens faire chaque dimanche ici, ne pense pas que c'est au hasard. Non. Il y a une protection divine sur ta vie. Il y a une grâce particulière sur ta vie. Alors, s'il te plaît, redis encore à ton voisin pour qu'il soit conscient. Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Allez, nous allons commencer une nouvelle série. Bon, oui, c'est une nouvelle série. Je vais parler de quelque chose de très important. Je pense que je risque ce matin d'être assez profond. J'ai 5 points sur lesquels je vais aborder ce matin et il est possible que je ne puisse pas tout aborder, mais ne vous en faites pas. Je reviendrai dimanche prochain pour clôturer, ok? Ne vous en faites pas. Je vais dire euh, je vais prendre le temps de pouvoir introduire aujourd'hui et comme ça, on est opérationnel. Amen. Allez, aujourd'hui, j'ai 2 thèmes. J'ai pas réussi à choisir, j'ai pas réussi. J'ai dit, bon, je vais quand même vous laisser choisir le thème, hein, comment ça peut se sentir, hein, je sais pas, je voulais choisir. Alors, le premier thème, c'est les 5 paliers de la croissance. Il y a celui-là, je trouve que ça va, mais ça ne peut pas percutant. Et il y a croître en 5 étapes. Lequel vous parle le plus? Je répète, les 5 paliers de la croissance ou croître en 5 étapes. C'est 2 thèmes. C'est la même série. Alors, ceux qui sont pour les 5 paliers de la croissance, levez la main. Amen. Pour ceux qui sont pour croître en 5 étapes, levez la main. Non, c'est croître en 5 étapes. Non, c'était les 5 paliers de la croissance. Les 5 paliers de la croissance, on recommence, allez. Les 5 paliers de la croissance ou croître en 5 étapes. Pour ceux qui sont pour les 5 paliers de la croissance, levez grandement la main. Amen. Amen. Allez, pour ceux qui sont pour croître en 5 étapes, levez la main. Yesou. Amen, amen. Bon, croître en 5 étapes. Je vais même le changer dans ma tablette. Croître en 5 étapes. Amen. Alors, j'aimerais vraiment que vous soyez sensibles et attentifs parce que toute la vie chrétienne et tout ce que nous prêchons, tout ce que les apôtres ont prêché dans le passé, tout ce que les pasteurs aujourd'hui sont en train de prêcher, tout ce qui a toujours été prêché, tout ce que Jésus voulait nous faire comprendre, ça se passe par rapport à ces 5 étapes de croissance. OK? Lorsque je parle de croissance, les amis, je veux vraiment que nous faire comprendre pourquoi est-ce que je parle de la croissance depuis tout ce temps. Pourquoi est-ce qu'on parle de la croissance, croissance, croissance? Est-ce que c'est une affaire que j'ai récupérée quelque part? Non. Les amis, la motivation que j'ai par rapport à cet enseignement, c'est parce que, les amis, Jésus revient très, très, très bientôt. Et ça, vraiment, les amis, je ne veux que personne dans cette église puisse louper le ciel. J'aimerais que personne qui entend ce message puisse louper le ciel. Les amis, le ciel est très important. J'aimerais que le jour où lui-même, Jésus, le Christ, reviendra, parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je m'en vais, vous préparez une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Alors, les amis, c'est un faux raisonnement de croire que tu peux te comporter comme tu veux, tu peux diriger ta vie comme tu veux, mais lorsqu'il reviendra pour reprendre son église, que tu fasses partie des personnes qui partiront.
Amen. C'est une mauvaise compréhension des choses de Dieu. Alors, durant cette fin d'année, j'aimerais vraiment vous le dire, même la table des matières, je le sens, nous allons parler de la croissance et après nous parlerons de l'enlèvement. Nous parlerons de ça parce que les amis, c'est imminent. Ça peut être à la fin de ce culte. Ça peut être demain au travail. Ça peut être dans 6 jours. Ça peut être dans 3 mois. Ça peut être dans 2 ans. Ça peut être... Mais nous devons être prêts. Les amis, j'aimerais aussi mettre une vérité. Lorsqu'on dit Jésus revient bientôt, les gens pensent que Jésus revient bientôt est un slogan. Mais déjà, le bientôt que nous avons est dû, lorsqu'on dit Jésus revient bientôt, c'est dû à 2 choses. La première chose, c'est pour juste nous faire comprendre que c'est imminent. Mais la deuxième des choses est nous faire comprendre que c'est un événement grandiose. Écoutez, si je suis en janvier, nous sommes en janvier, et que je dois me marier en juin, on est d'accord que bientôt, lorsque je dis je vais bientôt me marier, ça a un sens. On est d'accord? Pourquoi ça a un sens? Et pourtant, il y a des jours qui séparent ça, il y a des mois qui séparent ça. Mais on dit bientôt pourquoi? Parce qu'à cause de l'envergure de l'événement, il y a une préparation à avoir. Est-ce que ça va? Quand par exemple vous êtes au travail et que votre patron vous dit ok, vous allez rentrer quand? Oh, je rentre bientôt. Bientôt peut dire 5 minutes, peut dire 10 minutes, peut dire 20 minutes. Amen ou pas amen? Donc c'est conscient, c'est oh, nom de Jésus. C'est c'est important pour nous de pouvoir comprendre cela. Que lorsqu'on dit Jésus revient bientôt, que c'est vraiment un grand événement. Vous savez, je veux le dire. C'est quoi pour ceux qui sont sur TikTok qui connaissent cet événement, c'est quoi l'événement qui a l'été là au Portugal? Ça s'appelle comment? C'est plus grand que la Afro Nation. C'est pas grave. C'est plus grand que Paléo. L'enlèvement. Magnifique. Mais les amis, nous devons prendre conscience de ça. Que chaque jour qui passe, nous ne pouvons plus demeurer dans les mêmes choses. Parce que Christ vient bientôt et il reviendra chercher ceux qui font la volonté du Père. Et j'aimerais vraiment le dire. Jésus revient bientôt. Cette prédication, cet évangile que je vous annonce, c'est l'évangile que Jean-Baptiste a annoncé. Jean-Baptiste dira que répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus lui-même va dire, répentez-vous car le royaume de Dieu est parmi vous. Les apôtres disent, répentez-vous car Christ revient bientôt. Et moi aujourd'hui, je répète aussi pour toi, répands-toi car Jésus est à la porte. Nous devons être conscients de cela. Ne venons seulement pas à l'église pour chanter « Comment ne pas te louer ?» Ne venons pas à l'église juste pour poser nos offrandes. Ne venons pas à l'église pour nous rencontrer comme si on était dans un bar. Non. Venons à l'église avec d'abord la première conscience que je viens pour préparer mon ciel. Que je viens parce que je dois me préparer pour rencontrer Jésus. Je me suis marié l'année dernière et je peux vous dire, lorsque je me préparais pour rencontrer celle qui est ma femme, ma dulcinée, je prenais tout mon temps. Je repassais ma chemise, je regardais mon nœud papillon, j'ai ciré mes chaussures parce que je devais aller à la rencontre de celle qui est ma dulcinée. Alors nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi nous préparer pour la rencontre avec Jésus. Amen. Est-ce qu'on est prêt à démarrer? Est-ce qu'on est prêt? Je vous encourage à noter. Je vous encourage vraiment à noter. Je vous encourage, ça pourra vous aider. Et je prie que le Saint-Esprit vous aide aussi à relire ça à la maison. Parce que votre foi en dépend. Amen. Alors, sur les 5 étapes de la croissance, première étape. Je vais juste dire quelque chose avant. L'homme est appelé à évoluer. OK? L'homme est appelé à évoluer. Par exemple, pour ceux qui étaient à l'école, on était d'abord maternelle, après primaire, après secondaire, ensuite après universitaire, dépendamment de chaque cursus et de chaque cursus. Mais déjà, la nature nous enseigne que l'homme est appelé à évoluer. Vous voyez, c'est d'abord une chenille et ça devient... Oh, chenille, ça devient... Voilà. Vous m'avez fait peur.
Donc, c'est important de comprendre que l'homme est appelé à évoluer. Et dans le chemin, dans le service chrétien, nous sommes aussi appelés à évoluer. Dis à ton voisin, je suis appelé à évoluer. Regarde-le bien dans les yeux, dis-lui, je suis appelé à évoluer. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, il y a une transformation qui se produit. Car Dieu veut que l'être humain puisse évoluer. Dieu veut que sa créature aille de gloire en gloire. Amen. Alors, première étape de la croissance, premier palier, créature de Dieu. Créature de Dieu. Prenons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 1er. Genèse 1er. Genèse 1er, 26 à 28. Je lis la parole du Seigneur. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'il commande aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu créait les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les créait, hommes et femmes. Puis il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Lis 29 encore, s'il te plaît. Dieu dit, sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits, avec des pépins ou un noyau. Ce sera votre nourriture. Merci beaucoup. Parole du Seigneur. Amen. On peut se rasseoir. S'il vous plaît, prêtez-moi votre attention. Si vous comprenez ça là, c'est bon. Prêtez-moi votre attention. Prêtez-moi, s'il vous plaît, votre attention. Amen. Du Seigneur, je peux descendre? Je pense que oui. Je peux? Excusez-moi. Merci, je vais descendre. Allez, les amis, j'aimerais nous faire comprendre une chose. J'aimerais aujourd'hui interagir avec nous tous pour nous faire comprendre ceci. La Bible dit ceci. Dieu dit. J'ai beaucoup aimé la version, c'était vraiment le Saint-Esprit. C'était vraiment la version, c'est cette version-là. OK? Elle a dit ceci. Que Dieu dit, faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance. Et après, Dieu donne la description de l'être humain. C'est comme par exemple quand vous faites un événement ou quand vous décidez d'organiser un anniversaire. On va vous demander la description. OK, tu vas louer une salle. Tu loues une salle. OK, qu'est-ce que tu vas faire dans cette salle? Pour combien de temps? Quoi est-ce que tu as besoin? C'est la même chose. Dieu veut créer l'être humain. Il dit, bon, quand on va créer l'être humain, allez, décidons ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, je vais vous aider. Excusez-moi. C'est fini. Amen. Dieu va dire, faisons l'être humain à notre image. Il dit ça, il dit pour qu'il nous ressemble, qu'il domine, qu'il multiplie, bref. La Bible dit ensuite après qu'il crée l'homme et la femme. Il les bénit. Il leur donne leur tâche. Leur tâche. Il leur dit, voilà, voici ce que vous devez faire. Vous devez remplir la terre. Vous avez la semence. Vous avez ceci. Dieu est en train de décrire l'être humain, décrire tout ce qu'il doit faire sur la terre. OK? Alors, les amis, quand vous lisez ce texte, la Bible dit ceci, que Dieu a créé l'homme et la femme. Quand je dis l'être humain, quand je dis l'homme, comprenez que c'est l'homme et la femme, OK? Dieu a créé l'être humain. Dieu a dit quoi? Dieu les bénit. Dieu les bénit. Il dit, remplissez la terre, soyez féconds, multipliez, dominez. La question que j'ai à vous poser, est-ce que cette parole est pour les chrétiens ou c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Ça veut dire que même musulmans, s'ils sèment, ils récoltent. Même Illuminati, s'il travaille, il aura des ressources. Les amis,
Ce step est pour tout le monde. Ça veut dire que, je vais même aller plus loin, Dieu bénit même les païens. Et ça, il n'y a pas besoin d'accepter Jésus. Tu es juste être humain. Si tu fais les principes... En fait, écoutez, multiplier, dominer, ce n'est pas un principe chrétien. C'est un principe divin. Ça va, je vous ai? Multiplier. Ça veut dire quand tu as 2 et que tu travailles pour avoir 4. C'est pas chrétien. C'est un principe divin. Mais malheureusement, plusieurs enfants de Dieu pensent que tout ce qui est divin, on le demande dans la prière. Je vais y arriver, vous en faites pas. Est-ce que Dieu, lorsqu'il bénit l'homme, Danaï, relis le texte. J'aimerais vraiment qu'on aille pour qu'on comprenne ça. Relis le texte. Lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image. Vas-y. Non, la partie où il dit il est béni. Je crois que c'est 28. 28. Puis il les bénit en disant, Mhm. ayez des enfants, Mhm. devenez nombreux. Voilà, on s'arrête. Est-ce que pour avoir des enfants, selon ce texte, on a besoin de prier? Continue. Remplissez la terre et dominez-la. Est-ce que pour dominer, on a besoin de prier? Continue. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu dit, sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou en noyaux. Ce sera votre nourriture. Merci beaucoup. Dieu est en train de bénir l'être humain. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, pour ce genre de choses, on prie. Mais pourtant, il faut juste respecter les principes. Les amis, comment est-ce que tu pries à Dieu de te donner du travail? C'est vrai, Dieu peut toucher les cœurs pour donner du travail. Mais tant que tu ne cherches pas le travail, tant que tu ne fais pas ton CV, tant que tu n'envoies pas, tant que tu ne te débrouilles pas pour trouver du travail, Dieu ne te donnera pas du travail. Parce que Dieu récompense l'effort. Je peux recommencer ça? Dieu récompense l'effort. Lorsque vous voyez Dieu en train de parler, écoutez très bien, lorsque vous voyez Dieu en train de parler à Adam et Ève, il dit, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous et tout ça. Adam n'a même pas fait une prière pour ça. Des fois, tout n'est pas question de prière, tout est question de respect des principes. J'aimerais te poser la question, s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu ne penses pas que c'est plus à cause des principes qu'à cause de la prière? Et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on dit, Seigneur, multiplie-moi, multiplie-moi, multiplie. Seigneur, je veux multiplier. Seigneur, donne-moi l'onction. Aujourd'hui, tout est en termes d'onction. Donne-moi l'onction de multiplier. Et Dieu te regarde depuis le ciel, il dit, j'ai déjà tout donné. J'ai déjà tout donné. Créature. Premier niveau. C'est-à-dire que même athée qui ne croit pas, lorsqu'il sème, il récolte. Il n'y a pas besoin de la prière pour ça. Les amis, si vous avez l'habitude de m'entendre dans cette église, vous allez comprendre que tous les messages sont liés. C'est ça, combattre le bon combat de la foi. J'ai une question. Est-ce que j'ai besoin de prier pour avoir un salaire si je travaille? Pourquoi? Répondez-moi pourquoi. Parce que je travaille. Les amis, pourquoi demander à Dieu de te bénir avec l'argent si tu ne travailles pas? En fait, Dieu, quand tu lui demandes la richesse, il ne te donne pas l'argent, mais il te donne les capacités pour que tu crées des entreprises pour avoir des ressources. Et ça, tu dois avoir l'intelligence renouvelée pour dire que là, à un moment, on met la prière de côté, il faut étudier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, mais j'essaie de nous faire voir que des fois, on met la prière dans les endroits où il ne faut même pas la prière. Et après, on dit que Dieu est menteur. Dieu n'est pas menteur, il y a des principes que tu ne respectes pas. Et là, c'est clair. Créature de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il sème, il récolte. Il est appelé à multiplier. Ça veut dire que tu es appelé normalement dans ta vie de tous les jours à pouvoir multiplier tes avoirs, multiplier ta connaissance. Mais ça dépend de toi. J'ai une question, hormis tes hobbies, hormis ce que tu fais de temps libre, quelles sont les autres choses que tu fais qui sont en dehors de ton métier, mais que tu le fais pour apprendre? Quelles sont les connaissances que tu multiplies?
Parce que c'est un principe divin. Dieu bénit les efforts. Quel effort tu fais hormis les efforts que tu fais pour aller au travail, ce que tu fais naturellement? C'est là où on doit plus pousser. Les amis, on ne peut pas vivre, on ne peut pas dire qu'on vient du ciel et on vit sur la terre comme les terriens. Nous devons avoir notre intelligence renouvelée. Lorsque vous regardez la création, vous voyez, Jésus touche tous les secteurs. Dieu touche tous les secteurs. Bétail, animaux, l'eau, la lune, il touche tout. Autant Dieu a tout touché dans la création, autant nous, en tant qu'êtres humains, nous devons avoir cette capacité de tout toucher. Nous devons faire tout ce qui est dans notre capacité. Dieu nous a tous bénis. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père de lumière. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a reçu quelque chose de Dieu. Les amis, nous avons tous plusieurs talents reçus de Dieu. Et nous devons faire bon usage de ça. Si toi, tu es fort je sais, en mécanique, autour de toi, tu ne penses pas qu'il y a des gens que tu peux aider? Et peut-être après ça, ça pourra devenir même une autre entreprise. Mais il faut avoir cette intelligence que je n'ai pas besoin de demander dans la prière. Il faut que moi-même, je sois conscient que Dieu m'a donné beaucoup de choses et je dois les multiplier. C'est pour ça que vous regardez, vous allez voir, il y a des populations qui, eux, par exemple, vous avez 2-3 populations, je vais en citer. Allez, je vais en citer. Les Juifs. Les Juifs sont tellement, ils sont riches à un niveau, surtout au niveau des États-Unis. Incroyable. Parce qu'ils ont compris qu'il faut travailler. Un peuple aussi qui, les Asiatiques, tous les Asiatiques que j'ai rencontrés dans ma vie travaillent toujours double. Toujours double. Les amis, il y en a même certains qui ne sont même pas chrétiens, mais ils ont compris que la nature est faite des principes. Et je dois respecter. Maintenant, nous, des fois, en tant qu'enfants de Dieu, on mélange les rôles. Du coup, tu es là, tu es en train de prier, tu fais un jeûne de 3 jours pour dire « Seigneur, restaure mes finances. Seigneur, restaure mes finances. » Lui, il est en train de te répondre « Va travailler, va travailler, va travailler. » Toi, tu pries « Seigneur, donne-moi l'argent. » Seigneur, lui, te dit « Je t'ai tout donné. Travaille, multiplie, multiplie. » Dieu, en bénissant Adam et Ève, n'a pas fait leur travail. C'est eux-mêmes qui ont multiplié. Imaginez-vous si Dieu était derrière Adam pour dire « Adam, comme c'est là, il faut que tu vois Ève. Il faut que vous puissiez multiplier ensemble. Je vais t'aider à faire Caïn et Abel. C'est ma propre conscience. Je sais ce que je porte. Ce que je porte, c'est ça qui multiplie. Regardez même pour l'histoire de Jésus. La Bible dit que Jésus... En fait, tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu nous l'a déjà donné en tant que créature de Dieu. Lorsque Dieu, la Bible dit que Jésus est dans la croix, Jésus est à la croix et il demande de l'eau. La Bible dit qu'il demandait de l'eau. Mais plus loin, on voit que à la place de l'eau, on lui donnait du vinaigre. Et après, on est venu le percer. La Bible dit que 2 choses sont sorties de lui. De l'eau et du sang. Ce qu'il demandait en réalité, c'est ce qu'il avait en lui. Ce que tu demandes tout dans la prière, oh Seigneur, les études, les amis, ça dépend de toi. Travaille, révise, ça dépend de toi. Il y a des choses qui ne dépendent pas de Dieu, ça dépend juste de toi. Amen ou pas amen? Ça veut dire que, comme c'est là, je pose la question, est-ce que musulman a été béni par Dieu ou pas? Oh, répondez. Est-ce que athée a été béni par Dieu ou pas? Bouddhiste a été béni par Dieu, pourquoi? Oui ou non? Ok, maintenant, pourquoi tout ce monde a été béni? Création. Et Psaume va même le dire, que tous ceux qui respirent font quoi? Ah, l'Éternel. Facile. Mais ça, c'est premier niveau. Premier niveau. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Tu es créature ou pas? Pose-lui la question. Mais répondez à la question. Créature ou pas? Répondez à la question. Répondez à la question à votre voisin. Les amis, c'est pour cela que vous allez voir. Dieu bénit. J'aimerais qu'on lise encore une dernière fois ce verset et je vais passer. Danaï, Dieu est béni, dit quoi? Quoi Dieu est béni? 28. Ayez des enfants, devenez nombreux. Lis la version 8 secondes, s'il te plaît. 8 secondes. Ça va être intéressant parce que ça va me permettre d'aller au deuxième point. Ce sera très, très intéressant.
Dieu, quand il bénit, il est là, il parle à Adam et Ève, ensuite il dit, Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et retenez ça, l'assujettissez. remplissez la terre. Retenez très bien ça, ok? Remplissez, ok. Remplissez, Dieu s'adresse à qui? À la créature. Dieu s'adresse à la créature et il dit remplissez. Deuxième palier, deuxième point de croissance, après la créature, nous avons l'enfant de Dieu. Et là, maintenant, il y a une grosse différence. Enfant de Dieu. Créature a été bénie par Dieu. OK? Là, maintenant, il y a enfant de Dieu. Pour développer, nous allons lire Jean, chapitre 1, 12 à 13. Jean, chapitre 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Là, nous parlons du point enfant de Dieu. Qui croit qu'il est un enfant de Dieu ici? C'est ce qu'on verra. On y va, vas-y. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. Mm. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mm. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. Là, t'es parti loin, hein? Ouais. Ah, j'ai compris. Répète quand même le verset 13, s'il te plaît. Ok. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle d'être enfant de Dieu, écoutez ce que la Bible dit. La Bible est très claire. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Lorsqu'on parle de la parole, dans ce texte-là, on parle de Jésus. On dit la parole s'est faite chair, elle a habité pleine de grâce et de vérité. On décrit Jésus. OK? Elle dit quoi? À tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont reçu Jésus, ils ont le pouvoir de devenir. Et 13 rajoute, il dit, on ne devient pas enfant de Dieu par la volonté d'un homme et d'une femme. On devient enfant de Dieu par quoi? La volonté de Dieu. J'aimerais peut-être choquer votre théologie. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on veut. On devient enfant de Dieu parce que Dieu nous a choisis. Je recommence. Tu n'es pas ici sur cette chaise parce que tu le voulais. Tu es dans cette parce qu'il t'a choisi. Je vais le dire autrement. En fait, la première fois que tu l'as rencontré, la première fois que tu rencontres Jésus, tu ne lui as pas donné sa vie. Tu ne lui as pas donné ta vie. C'est lui qui t'a donné la sienne. Parce que quel est ce pécheur qui peut donner à Dieu sa vie et genre c'est important? Non, 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 non. C'est pas parce qu'on donne notre vie à Dieu qu'on reçoit sa vie. Non, non. C'est parce que nous avons notre propre vie, mais dans notre vie, il a mis sa vie pour que sa vie en nous soit la priorité. C'est pour ça que ta vie chrétienne, tu la vis sous la volonté de Dieu, mais tu continues aussi à vivre ta vie, non? À côté. N'est-ce pas? Tu manges, tu bois, non? Tu ne pries pas tous les jours, tu ne pries pas 24 sur 24. Non. Tu es en train aussi de manger, tu es en train de travailler. Pourquoi? Parce que c'est le côté de ta vie. Mais le côté de ta vie n'est pas conduit par ce que toi tu veux, mais est conduit par sa vie à lui. Est-ce qu'on comprend? Donc les amis, j'aimerais que ce matin, avant d'aller plus loin, que tu puisses te rendre compte que j'ai été choisi par Dieu. Hé, David, tu n'es pas enfant de Dieu parce que ton grand-père est pasteur, parce que tu as toujours béni. Non, non, non. Tu es enfant de Dieu parce que avant même, il t'avait déjà choisi. Je ne suis pas là parce que, oh non, c'est à côté de la maison, oh non, j'aime bien comment il chante. Non, non, j'ai été choisi par Dieu. Est-ce que les autres n'ont pas été choisis? Je ne veux pas savoir, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est juste de savoir que moi, j'ai été choisi. Les amis, on croit seulement, les amis, si on sait reconnaître ces petites choses, Dieu nous donnera des grandes choses. Si tu sais reconnaître, c'est pour ça qu'il y a des... Donc, quand tu es en train d'adorer, de remercier Dieu, n'oublie jamais de le remercier. Tu dis, Seigneur, merci de m'avoir choisi. Les amis, être un dimanche matin ici, écouter la parole de Dieu. Vous pensez tous ceux qui passent là ici, ils ont cette même patience, ce même feu, ce même fardeau? Non, non, non. Ce fardeau est donné à ceux qui ont été choisis.
choisi. Et parce que nous, souvent, on croit que, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné, c'est moi qui l'ai choisi. Non, non, non. Il va le dire, avant que vous me choisissez, je vous avais déjà choisi. Il dira à Jérémie, lorsque tu étais informe, lorsque tu étais juste un fœtus, je t'avais choisi comme prophète. Je t'avais choisi. Donc, les temps que nous sommes en train de passer ici, ne pensez pas que c'est des temps au hasard. Je suis venu à l'église juste pour venir. Non, non, non. Dieu savait qu'un jour, tu devais mettre les pieds ici. Il avait déjà tout orchestré. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu te retrouves, à chaque fois qu'on se retrouve ici, regardons ce lieu comme une bénédiction. Dire à Dieu, Dieu m'a béni, il m'a épargné de quelque chose. Parce qu'il sait. Vous savez, lorsque Dieu te choisit, il te fait traverser par des processus, il te fait traverser des chemins dont toi tu te dis, j'aurais préféré aller à gauche ou aller à droite, mais il sait que ce sera bénéfique pour ton parcours. Amen. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a choisi pour être son enfant. Dieu t'a choisi pour être son enfant. Ton péché est trop petit face à son choix. Tape-toi la poitrine et dis, je suis le choix de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es le choix de Dieu. Ton voisin de derrière là-bas, dis-lui, tu es le choix de Dieu. Enfant de Dieu. Maintenant, la différence entre créature et enfant de Dieu, c'est que créature est bénie. Créature est bénie. Mais enfant peut rentrer à la maison. Je vais doucement. Créature est bénie. Tout ce qui sème, il récolte. Mais enfant a besoin de savoir sa paternité et peut rentrer à la maison. C'est pour cela que dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus va nous présenter, lorsque les disciples vont demander à Jésus, Maître, apprends-nous à prier, il dit, OK, vous êtes des enfants, je vais vous apprendre à prier. Lorsqu'on prie, on dit à Dieu, notre... On devient enfant par le choix, mais on devient enfant surtout parce qu'on croit. Il dit quoi? Il a donné à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Croire. C'est là où il y a une différence entre les bouddhistes, les aïeux, tout ça, il y a une différence. C'est que nous, on croit en Jésus. C'est là où c'est fini. Mais créature est bénie, mais créature ne croit pas. C'est qui croit? C'est l'enfant. D'accord ou pas d'accord? Voilà, non? Enfant, il fait quoi? Dès que tu crois, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc déjà, à ce moment-là, on te montre que la vie d'une personne qui marche avec Dieu, c'est une vie de foi et de croire. Déjà, dans ces deux catégories, où est-ce que tu te situes? Parce que enfant croit tout. Appelez-moi Isaac, s'il vous plaît. Appelez-moi Isaac. Appelez-moi Isaac. On va faire un exemple. Comme ça, vous allez comprendre. Isaac, viens, vite, s'il te plaît, cours. Isaac, viens, j'ai besoin de toi. Viens, vite. Tonton a envie de dire un truc. Viens. Isaac, il a honte, Seigneur. Non, Isaac, viens. Non, viens, t'inquiète. Ça va? Ça va? Viens. Isaac, regarde-moi. Après que tonton McDo, d'accord? Ça va pour toi? Ok, c'est bon, tu peux aller, tu peux retourner, va jouer. Amen? Il sourit, hein? Il sourit. Isaac, je t'amène plus au McDo. C'est bon? D'accord, ferme la porte. Je lui ai dit quoi, en premier? Que j'allais amener au McDo. Vous avez vu sa réaction? Je lui ai dit quoi en deuxième? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté, il a acquiescé. Oui, d'accord? C'est ça, croire, comme un enfant. Bien ou mal, j'accepte. C'est là où est le problème. Vous avez vu l'exemple? C'est que toi, dès que tu es béni par Dieu,
J'ai reçois le jour maintenant, Goumin vient taper à ta porte. Le jour où péché te descend, le jour où tu n'as plus la motivation de prier, tu ne crois plus. Pourquoi tu viens pas à l'église? Ah, ces derniers temps. Ah, chaud. Ah, chaud. C'est là où je dis que il y a beaucoup de créatures qui font semblant d'être enfants. Beaucoup de créatures font semblant d'être enfants parce qu'ils croient seulement à ce qu'ils veulent et l'autre, il ne croit pas. J'ai fait l'exemple. Isaac, je t'amène au McDo. Il n'a même pas dit, t'as pas d'argent. Il n'a pas posé, il n'est pas rentré dans les réflexions humaines. Il m'a dit, OK. C'est ce que Dieu veut de nous. Mais nous, on dit, ah, Seigneur, moi, je vais commencer à prêcher ici à l'église. C'est comme si là, je prends un exemple, je dis, OK, chanter, dimanche prochain, tu prêches. Moi, non, moi, non. Mais le monde de la foi, c'est être comme Isaac et dire, OK. C'est là où plusieurs sont créatures. Vous êtes trop conscients. J'ai une question. Lorsqu'on parle d'être créature, Adam et Ève étaient des bébés. Adam et Ève étaient des adultes. C'est pour ça, Dieu, quand il voulait recommencer sa relation avec l'être humain, il dit non, il faut qu'on commence par l'enfant. L'adulte est trop conscient. L'adulte est trop conscient. Tu es trop conscient de tes problèmes. Moi vraiment, moi vraiment, moi vraiment. Lorsqu'on commence comme un bébé, même quand il y a des factures, maman, je veux McDo. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, on a l'impression que c'est des enfants de Dieu. Quand tu regardes leur caractère, c'est des créatures. Quand tu regardes la façon comment ils marchent, tu dis, espèce de créature. Pourquoi? Parce que la personne ne croit pas. Isaac, il y a 2 secondes, je lui ai dit quoi? On va au McDo. Et après, je l'ai blessé, j'ai dit, on va plus au McDo. Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, si on commence à te blesser, vous ne connaissez pas comment je suis, hein? Moi, vraiment, je connais. Tu es créature! Arrête d'être conscient, deviens un enfant pour Dieu. On vient ici à l'église, les gens dansent. C'est quoi la chanson que je veux louer? Ça fait longtemps, hein? Je veux louer, oh, je veux louer, je veux louer. Toi, t'es là. Ils sont en train de danser comme ça, on dirait des chimpanzés. Frère, t'es trop conscient. Deviens enfant. Deviens enfant. Deviens enfant. T'es trop conscient. Oh non, eux, ils viennent les mardis, eux, ils ont du temps. Non, moi, vraiment, je dois réviser. Moi, vraiment, je dois rester à la maison. Hey, j'ai la flemme de venir. Espèce de créature. T'es trop conscient. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je pense, si à la place, écoutez bien, si à la place de Ève, c'était Joseph, le serpent n'allait pas les avoir. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant demande toujours la permission à ses parents quand il voit un étranger. Le diable était étranger dans ce qui se passait dans le jardin, quand il est venu. Mais Ève dit, moi je suis une adulte, j'ai le droit de décider. Mais un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il pose, maman, est-ce que je peux? Les amis, nous sommes trop conscients de certaines choses, c'est pour ça qu'on n'avance pas. On parle de la croissance à l'église. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous pensez ils ont la foi, ils ont la maturité. Mais quand tu vois comment ils s'énervent parce qu'on l'a piétiné, je te pose la question, où est les mains qu'il a levées tout à l'heure? Donc les mains, comme Jésus a transformé l'eau en vin, toi, tes mains se sont transformées d'adorateur à Mike Tyson. Je vais prier, toujours prier. Hey, toi, tu joues avec moi, la vie de ma mère. Vie de ma mère. Vie de ma mère. Créature. Trop conscient. Croire. Dieu va dire à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croient. Comment est-ce que tu crois en Dieu en ce moment? Lorsqu'on te pose la question, pourquoi est-ce que tu ne pries plus comme avant? Tu donnes des raisons. Comme un adulte conscient qui sait broyer la langue de Molière. Tellement bien. Mais lorsqu'un enfant lui demande pourquoi, on lui prodigue des conseils, il se met directement à aller dans la direction. Les amis, il est temps qu'on arrête ces choses-là et qu'on grandisse.
Oh non, moi, Seigneur, moi vraiment, comme c'est là, je te demande, accorde-moi, Seigneur, Seigneur. Grandis. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est une question de croire. Il y a des gens, quand vous regardez leur vie, c'est des créatures de Dieu. Mais lorsqu'ils sont devant un problème, ils mettent le manteau d'enfant. Seigneur, n'est-ce pas, c'est toi qui as dit, lorsqu'on te cherche, on te trouve. Seigneur, 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 amen, amen. Le lendemain, dès que Dieu le exauce, il reprend son verre de vin, il va en boîte de nuit parce qu'il dit, c'est lui qui décide, je suis créature, je peux tout faire. Mais lorsqu'un enfant sait qu'il est sous tutelle, il ne fait pas pour lui, mais il sait qu'il doit se référer toujours au Père. C'est pour ça que Jésus, à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il se réfère qui? Au Père. Il dira même, tout ce que je fais, je l'ai vu au Père. Mais toi, tout ce que tu fais, est-ce que tu le vois de Dieu? Le mauvais caractère que tu as, tu le vois de Dieu? Oh, moi, j'aime pas qu'on me parle mal. Hein. Moi, je me débrouille bien. Les amis, justement, débrouillez bien là. C'est charnel. C'est mondain. Celui qui a conscience qu'il est un enfant de Dieu ne se débrouille pas tout seul. Il fait référence au Père à chaque fois. Je vais le dire, le Père agit et moi, j'agis. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. La Bible dit que Dieu crée l'homme et la femme. Il dit, soyez féconds, remplissez la terre. La différence est ceci. C'est que la créature, tout ce qu'il fait, c'est au niveau de la terre. L'enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, c'est au niveau de la maison. C'est pour cela que l'enfant a le droit de faire des choses que a la possibilité de faire des choses que la créature ne peut pas. Je répète, est-ce qu'un païen est béni? Est-ce qu'un musulman est béni? Mais maintenant, la question que je vais vous poser, est-ce qu'un musulman peut charger les démons? C'est réservé aux enfants. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Elle me dit, à tous ceux qui l'ont cru, il y a dans le pouvoir. Vous imposerez les mains. Vous guérirez les malades. Marc 16, 17, s'il te plaît. Les amis, c'est réservé aux enfants de Dieu. Mais maintenant, on a des gens à l'église, c'est des créatures, mais lorsqu'ils font des cauchemars la nuit, ils disent, oh Seigneur, ta parole dit, non, non, non. Tu n'es pas de cette étape-là. C'est pas ta catégorie. Descends. Descends. Vas-y. Comme tu veux. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. Ceux qui croiront. C'est qui croit? Les enfants. Continue. Maintenant, qu'est-ce que les enfants feront? En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. Merci beaucoup. La différence entre une créature et un enfant, c'est que l'enfant a accès aux choses surnaturelles. Amen. C'est pour ça. Je me suis toujours posé la question, pourquoi les gens à l'église, dès qu'ils tombent malades, ils cherchent le pasteur? Ou bien dès qu'ils sont malades, ils n'y viennent pas? C'est que dans leur tête, c'est des créatures. Parce que si tu sais que ton père s'appelle le guérisseur, tu viendras vers ton père et ton père va te guérir. On n'est pas trop conscient que Dieu est notre père. On n'est pas conscient que Dieu est notre père. Tu es malade, tu restes à la maison. Mais tu pries un Dieu qui guérit. Ça c'est choquant. Et pourquoi tu n'es pas venu? J'étais malade. Mais Dieu guérit. Va chez ton père. Quel est l'enfant qui va chez son père et qui est malade et qui ne se sent pas bien et son père va dire débrouille-toi? Un père responsable va toujours prendre soin de son fils, même s'il a énervé avant. Il va dire t'es malade, je vais me débrouiller pour faire quelque chose pour toi. Mais nous, on est les seules personnes qui, notre Père dans les cieux, guérit, mais nous sur la terre, lorsqu'on est malade, on reste à la maison. Il n'y a pas de sens. C'est là où je vous dis qu'en fait, beaucoup sont juste créatures. Ils n'ont pas la maturité d'un enfant. Quand tu es trop conscient pour Dieu, tu vas trop réfléchir. Comment on fait?
comment on va? Moi, je comprends pas. Moi, j'ai besoin qu'on fasse ça pour moi. Moi, je comprends pas. Sois juste un enfant. Suis comment ça va. J'ai appelé Isaac quand j'ai dit McDo. Isaac m'a dit oui. Isaac, plus McDo. Oui. Que je te dise McDo. Et après, j'ai dit Emmanuel, t'abuses. Tu m'avais dit McDo. Emmanuel, t'abuses. Emmanuel, vraiment, moi, je me dis, t'es un homme de parole. En plus, tu sers Dieu. Donc, tu veux être un homme de parole. Là, tu me sors tous les versets bibliques pour justifier que je dois te donner. Mais un enfant, lorsqu'on lui dit non, il dit quoi? Hein? Oui. Demeure un enfant. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pour ça que les miracles ne t'accompagnent pas. Qui a déjà levé la main? Soyons sincères, nous sommes dans la maison de Dieu. Qui a déjà essayé de prier pour un malade et puis ça n'a pas marché? Moi-même, je lève la main en premier. Qui sait qu'il peut prier pour un malade, mais il n'ose pas. Il dit, moi, j'ose pas. Lève la main. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Tu sais que tu peux. La Bible le dit, je vais prier pour un malade, mais toi-même, tu n'oses pas. Soit qu'on lève devant Dieu, hein, on ne fait pas des jeux. Soit qu'on lève la main, mais toi-même, tu dis, pardon, je suis un peu trop dans le péché là pour prier, vraiment. C'est un peu trop chaud pour moi. Levez la main, vraiment, soyez conscient. Le ciel vous voit. Les amis, dépassons cette étape. C'est croire. Croire. Ne devenons pas des. C'est les créatures qui sont religieux. Genre, Emmanuel, aujourd'hui, il a mal prêché. Donc, toi, tu as le thermomètre de savoir si on prêche bien, si on prêche mal. Créature qui juge tout. Or qu'un enfant, on lui donne ça, il dit oui. Pose la question à ton voisin. Es-tu un enfant? Un autre voisin, dis-lui, es-tu un enfant? Troisième, est-ce que ça va? Troisième, nous avons dit, il y a d'abord, première étape, dans l'étape de la croissance avec Dieu, dans la marche avec Dieu, d'abord, être créature de Dieu, n'est-ce pas? Après être créature de Dieu, nous avons parlé être enfant de Dieu, n'est-ce pas? Être enfant de Dieu. Qui croit qu'il est enfant de Dieu? Après, une fois que tu tombes malade, hein, tu sais ce qu'il doit faire. Mais c'est ça la parole. C'est ça. En fait, là, on est tous en train de sourire, on dit Amen, 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 mais le jour où ça va arriver. Moi, je le dis toujours, et je n'ai point honte de le dire. J'ai perdu mon père de la nuit du vendredi à samedi, mais le dimanche, j'étais au culte. Je n'ai pas honte de le dire. J'aurais pu rester chez moi. Vous pensez que attendez, vous pensez que j'ai pas pleuré? Mon père est parti, j'ai pas pleuré. Ah, j'ai pleuré de ouf. Mais pourquoi? Je me suis rendu compte que même quand mon père est parti, j'ai un père qui est dans les cieux. Et Dieu voit votre amour pas quand tout va bien. Dieu voit votre amour surtout quand tout va mal. Avant d'aller plus loin, je sens que je dois le dire. Ma question pour toi ce matin, la question que j'ai pour nous tous ce matin. Donnons-nous de l'importance à Dieu quand tout va mal. Donnons-nous l'importance à Dieu quand tout est fermé. Ou bien on dit, bon, on viendra à l'église quand on aura le temps. On priera le jour où il y aura. Les amis, la Bible dit prier sans cesse. Ce qui veut dire, bien ou mal, on prie. Chaud ou froid, on prie. Malade ou pas malade, on prie. Abondance ou sécheresse, on prie. Enfant de Dieu. Troisième, c'est serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Lorsqu'on est un enfant, malgré qu'on est un enfant, il faut que nous puissions grandir et que nous puissions faire preuve de maturité. Nous devons faire preuve de maturité. Nous devons faire preuve de beaucoup de maturité. C'est important que nous puissions comprendre ça. Nous devons faire preuve de beaucoup de maturité. Et des fois, c'est ça qui est le problème, c'est que les personnes sont chrétiens. Je suis désolé de le dire, mais j'ai jamais vu des gens aussi immatures que ceux qui prient. Des gens super immatures. Quand tu les entends, tout le monde peut avoir un temps d'égarement, tout le monde peut tomber. Mais des gens qui prient, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Prenons la parole, Matthieu 20. Matthieu 20. Matthieu 20, pardon, 24 à 28. Lis ça, version
Parole de vie, s'il te plaît. Matthieu 20, 24 à 28. Let's go. Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre les deux frères. Excusez-moi, je mets l'histoire. J'aimerais donner le contexte. La Bible dit que la mère de Jean et de Jacques va dire un jour à Jésus, Jésus, je vois que tu es un homme puissant. Je sais que tu as 12 apôtres, tu as 12 disciples autour de toi. Mais moi, je te demande, comme je suis la mère de ces deux petits, mets l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus va répondre à la dame, il va dire, Madame, malheureusement, c'est pas moi qui gère ces choses, c'est le Père qui gère pour moi. Et c'est là où maintenant le texte commence. Recommence le texte. Les 10 autres disciples Les entendent 10 cela, autres maintenant, ils font quoi? et ils se mettent en colère contre les deux frères. Alors Jésus les appelle auprès de lui et il leur dit, « Vous le savez, les chefs des peuples les commandent comme des maîtres, et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. » Merci. Jésus est en train de dire ceci. Il dit, vous savez comment ça se passe, même en politique. Vous le savez comment ça se passe. Les chefs, les présidents, les rois de ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment diriger, ils aiment commander, ils aiment dominer, ils aiment faire ça. La dictature, n'est-ce pas notre politicien? Les hommes politiques, ils aiment ça. Non, comme c'est là, juridiquement parlant, comme c'est là, le président des affaires étrangères, et ainsi de suite. Les hommes aiment imposer, aiment diriger. Vas-y, continue. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Ça ne doit pas se passer comme ça. Continue. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Ok. Jésus dit ceci. Il dit qu'en effet, les hommes sur la terre, pour qu'on puisse voir que c'est vraiment un serviteur, que c'est un boss, que c'est un mopao, leader, légende, pour qu'on sente l'autorité de quelqu'un, c'est que son autorité commence par le fait qu'il impose les choses. Il dit, nous, on doit faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça que le monde reconnaît que quelqu'un a de l'autorité. Mais il dit, si quelqu'un veut être en place d'autorité, il doit être le plus petit. Vous blaguez. Répète le texte. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Ici, là, ça ne doit pas se passer comme ça. C'est pas comme ça que Dieu nous demande de faire. Il nous demande quoi? Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Si l'un de vous veut être quoi? Important. Il doit être quoi? Serviteur. Continue le texte. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Merci beaucoup. Arrête-toi là. Les amis, quand on est enfant, on joue. On fait ceci, on fait cela, tout va bien, on croit, vas-y, j'ai cru en Jésus, j'ai cru, Jésus m'a choisi, je le loue, offrande, amen. C'est très bien. Mais il y a un autre step, c'est être serviteur. Et être serviteur consiste à deux choses. La première des choses, c'est servir les autres. C'est de là où je dis que justement à l'église, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais les gens n'aiment pas servir les autres. Vous savez, le fait de prêcher là, vous pensez que je fais quoi? Je suis en train de vous servir. En fait, moi je prie Dieu pour savoir quelle est la parole que vous avez besoin pour votre semaine. Donc je sacrifie ma nuit, je prie Dieu, parce que pour ceux qui n'entendent pas Dieu, lorsqu'ils vont m'écouter, qu'ils entendent Dieu par ma bouche. Mais c'est un travail que je fais en amont à la maison. Mais vous pensez que, il a juste prêché. Les amis, j'ai pris le temps, regardez, j'ai pris le temps d'écrire. Regardez ma tablette, j'ai pris le temps d'écrire. Oh non, j'ai pris le temps. Tous les séries, je prends le temps d'écrire. C'est pas que j'ai pas le temps de... J'aurais pu faire autre chose. Mais pourquoi? Parce que celui qui est serviteur doit être le plus petit. Oh oui! Prêcher la parole ne fait pas de vous quelqu'un de glorieux, une star planétaire. Non, prêcher la parole normalement à l'église, c'est la tâche la plus petite. Parce que justement, c'est comme si tu étais en train d'interpréter quelqu'un. Oh, Rakosha. C'est comme si quelqu'un d'entre nous ici parle lingala et il ne sait pas comment on parle en français. Moi, je suis juste là à côté et j'interprète. Je suis en train d'interpréter la voix de Dieu pour tout un chacun d'entre nous. Et c'est ça, être serviteur d'abord. Donc ne pensez pas parce qu'on tient le micro, oh, c'est lui le plus important. Oh, c'est l'homme de Dieu. Oh, c'est la voix autorisée. Oh, je suis en train de... C'est-à-dire que là, vous voyez juste la prédication. Mais demandez-moi le temps de préparation. Demandez-moi les temps de sommeil que je sacrifie.
Je ne le dis pas pour qu'on me dise après, oh, gloire à Dieu, vraiment notre frère, vraiment sois béni, vraiment on a été touché par ce message, vraiment notre frère. Non, 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 c'est pas ça que j'essaye de mettre dans votre cœur. J'essaie juste de vous dire que, en fait, servir les autres doit être notre priorité. Dans ta vie de tous les jours, comment est-ce que tu sers les autres? Le monde nous apprend à être égoïste. Non, moi j'ai mon salaire, je fais tout pour moi, je réussis tout pour moi, j'ai besoin de personne d'autre. Les amis, on n'héritera pas le ciel avec des comportements comme ça. La Bible dit que Dieu viendra nous chercher et nous montrons avec lui. Des gens que tu ne veux pas aider, mais tu vas aller au ciel avec les gens que tu ne veux pas aider. Pas de sens. Mais on est tous ici, oh vraiment la parole, oh vraiment, moi je prie seulement que Dieu puisse guérir ma mère, parce que ma mère vraiment, hein. Et puis après, voilà, bon les gens, bon on va pas donner les contributions, les offrandes, c'est leur église, c'est leur église, c'est leur église, c'est tellement leur église que c'est l'église de Jésus-Christ. Oh moi vraiment, moi je trouve vraiment que les gens de l'église, vraiment ils sont petits. Il y a des gens qui viennent ici à l'église et qui disent, moi je ne vais pas venir. Je peux attaquer. Il y a des gens qui disent, moi je ne vais plus venir à l'église parce que l'église c'est l'église des enfants. Il y a trop de jeunes, il y a trop de jeunes et il y a trop de jeunes. Je ne savais pas que ton salut dépendait du nombre d'âge. Il y a des gens qui ne viennent plus à l'église, ils disent, oh moi je ne vais pas à l'église parce qu'elle m'a mal parlé, elle m'a mal insulté. Je ne savais pas que ton salut dépendait de ce qu'on faisait de toi. Et pourtant la Bible dit que le salut est individuel. Mais non, moi je ne comprends pas comment ça se passe. Et c'est ça que je dis qu'à l'église, on trouve les gens immatures qui ont une parole révélée chez eux à la maison. Tout est écrit noir sur blanc, mais on a des comportements comme des personnes qui ne sont pas informées. Et après, le dimanche, on vient, on lève les mains, et puis on glorifie le Seigneur, et après on va pécher encore. Et on pêche, et on pêche, on pêche, on pêche, on pêche. C'est pour ça que le jour où on va te dire, viens prier pour un malade, tu dis, non, j'ai trop péché, j'ai peur que les démons là rentrent chez moi. Oui, c'est ça. Ce qui différencie un enfant et un serviteur, c'est que le serviteur se donne pour l'autre. J'ai une question. Isaac, il est venu, je lui ai demandé, McDo, est-ce qu'il a calculé sa mère? Mais pourtant, tout le temps, Dupont, sac à main de maman, il va partout, il marche partout. Mais là, je vais lui dire, McDo, est-ce qu'il a pensé à maman? Certains sont enfants de Dieu. Mais ils ne se posent jamais la question, comment est-ce que l'Église s'entretient? Vous n'avez jamais posé la question que je prêche tous les dimanches, comment mon état de santé? Ça n'arrive pas, hein? Pourquoi on se dit, c'est normal. Lui, il doit prêcher comme ça. C'est normal. Mais lorsque je deviens serviteur, je dis, OK, si lui, il sert les autres, comment est-ce que je peux être utile pour le servir parce que je vais être plus grand que lui? Là-bas, en fait, Jésus, quand il dit ça, Shalom, j'aime beaucoup ce que la Bible dit. En fait, quand Dieu dit ça, Dieu dit, en fait, Dieu cherche que dans les disciples, qu'il y ait la bataille de l'humilité. En fait, par rapport à ça, Dieu est en train de mettre un jeu concours. Il dit, bon, puisque vous voulez savoir qui doit être le plus grand, commencez à servir. Celui qui sert, c'est celui qui est le plus grand. Donc, tous les apôtres devaient commencer à servir. Et j'imaginais qu'un jour, Pierre servait tout le temps tellement bien qu'aujourd'hui, c'était lui qui était le plus grand. Le lendemain, André va taper parce qu'il veut être le plus grand. En fait, on veut tellement devenir le plus grand, mais on descend beaucoup plus. Ah, les amis, la vie chrétienne, lorsque vous voulez grandir avec Dieu, il faut descendre. Il faut descendre. Je répète, il faut descendre. Je répète encore, il faut descendre. Il faut descendre. Dans ton caractère, il faut descendre. Moi, je ne change pas. Moi, on m'a éduqué comme ça. Tu ne vas pas aller loin avec Dieu avec ça. Oh, mais les choses de la vie, les choses de l'église, c'est toujours la même chose, non? On se répand. Les amis, toujours la même chose, mais il y a des choses pour lesquelles... Les amis, en fait, on ne va pas louper... Il y a certains qui vont louper le retour de Christ, pas parce qu'ils n'ont pas donné de dîmes, pas parce qu'ils n'ont pas donné d'offrande, mais juste parce qu'ils n'ont pas respecté les principes d'un serviteur humble. Ce qui a fait précipiter Satan, c'est quoi? C'est l'orgueil. Mais nous, on a beaucoup d'enfants de Dieu orgueilleux à l'église, mais qui espèrent le paradis. Qui espèrent le ciel. Oh non, moi, je vais aller au ciel. Tu vas aller au ciel, mais super impoli aux parents. Or que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Quand on arrive, tout doit être déplacé en fonction de toi. Enfant. Et malheureusement,
Un enfant, on ne l'envoie pas. Quand Jésus va parler et dit « Allez, faites toutes les nations des disciples », il parle qui? Aux serviteurs. Il ne parle pas aux enfants. Il ne parle pas aux enfants. Serviteur, donnez ta vie. Jésus lui-même va le dire à la fin, il va dire, justement, c'est pour ça que le Fils de l'homme est venu servir et donner de sa vie. J'ai une question. En cette année 2025, qui sont les personnes qui peuvent témoigner pour toi? Qui sont les personnes qui peuvent témoigner en ta faveur? Aujourd'hui, les gens se vantent d'avoir un bon cœur. Moi, je pensais que c'était les autres qui devaient dire de toi que tu as un bon cœur. Moi, vraiment, j'ai un bon cœur. Hein. J'avais un mauvais cœur, j'aurais bloqué tout. Mais j'ai vraiment un bon cœur. Hein. Les gens font leur propre pub. Incroyable. Crée seulement ta boîte de communication, ça va nous aider. Être serviteur. Être serviteur. C'est passer à un niveau supérieur. C'est pouvoir servir les autres. Car Dieu nous appelle à grandir et à pouvoir servir les autres. Comme lui-même Christ a fait pour les êtres humains. Lorsque tu es ouvrier dans une église ou dans une assemblée, tu penses que nous n'avons pas besoin de tes services. Nous avons besoin. Ce qui est bon dans ça, c'est qu'un serviteur est engagé par un maître. Et lorsqu'il est engagé par un maître, le maître s'en fout de son état d'esprit. Le maître demande que le travail soit fait. Et nous devons avoir cette responsabilité de se dire que lorsque je sers Dieu, que ce soit dans l'église, dans les départements, que ce soit par mes biens et tout ça, je ne le fais pas pour juste le faire. Je le fais parce que en faisant ça, je sers les autres. J'ai une question. Quelqu'un qui sert Dieu dans les départements des finances ici à l'église, il sert Dieu ou il sert les hommes? Il sert Dieu pour qui? Les hommes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il met ses finances, il met ses finances pour Dieu, mais ces finances-là garantissent qu'on puisse avoir un bon local, qu'on puisse avoir des boissons, qu'on puisse avoir tout ce qu'il faut pour que le culte fonctionne. Imaginez-vous si maintenant je parle et puis ça fait... Imaginez-vous si je fais ça. Et c'est vraiment cette église, les micros, ils ont des micros pourris. Mais justement, servir les autres, c'est de voir dans tes biens et se dire, je vais pas acheter un nouveau micro pour l'église. Tu vois? Parce que quand tu achètes un nouveau micro, il n'y a pas que moi qui va prêcher là-dessus. Beaucoup vont parler avec ça. Et c'est là où ce que tu as fait sert les autres. Les amis, j'ai joué au piano aujourd'hui. Est-ce que j'ai besoin de jouer du piano pour moi? Si j'ai besoin de jouer du piano pour moi, à la maison, je peux le faire. Mais pourquoi je joue du piano ici? C'est pour servir vous. Pour vous servir. Pour que lorsqu'on passe nos moments d'adoration, qu'il y ait un son prophétique qui sort de mes mains. Vous avez déjà remarqué, c'est déjà arrivé ici à l'église. Des fois, on dit, bien-aimé, on va prier le Seigneur, prions. Et on ne met pas de musique. Les gens, ils prient, Seigneur, non, c'est un peu... Dès qu'on commence à mettre de la musique, les voix commencent à se déchaîner. Oh là 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 là, oh là 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 là. Pourquoi? Parce que la musique aide. Et celui qui en joue fait quoi? Il sert les autres. Est-ce que Esther, quand elle chante ici avec Justine, est-ce qu'elle chante elle chante bien à la douche? Ça peut rester là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'on chante? On chante parce qu'on veut aider le peuple à pouvoir célébrer. Nous servons le peuple à pouvoir servir Dieu par la louange. Alors c'est pour ça que des fois, on a l'impression que vraiment, c'est les leaders de l'Église. Non, c'est parce qu'elles vous servent qu'elles montent. Amen. Allez, je m'arrête au dernier point. Et dimanche prochain, je reprendrai ces derniers points pour parler de ceux qui favorisent. 3, justement, je parle du dernier. Il y en a 5, pardon, je parle du dernier point. Et je m'arrête. OK? Dernier point. J'ai parlé de créature. Deuxième. Troisième. OK. Et là, on va parler d'amis de Dieu. Amis de Dieu. Là, ton voisin pose lui la question, est-ce que toi, tu es ami de Dieu? Danaï, dernier texte, et on va s'arrêter par là. Jean 15, 13 à 15. Jean 15, 13 à 15. Jean 15, 13. Ça va, c'est intéressant? Ça va?
Mon but, c'est pas que tu dises, hé, on nous a prêché. Hein. Non, mon but, c'est que tu rentres à la maison et que tu cogites sur ça, que tu médites sur ça. Let's go. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Écoutez bien, hein. Si quelqu'un fait quoi? Répète le texte parce que les gens essaient de distraire. Répète. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous avez vu comment ça a changé? Tout à l'heure, nous avons lu que être serviteur, il faut donner sa vie pour les autres. Lorsque tu as l'habitude de donner ta vie, tu changes de serviteur à ami. Je vais répéter ça. Lorsque tu donnes ta vie pour les autres, tu as l'habitude de le faire pour les autres. Pour Dieu, tu changes de catégorie. Tu n'es plus serviteur, mais tu deviens ami. Continue. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ouh! Seigneur, moi je pensais que c'était compliqué. Écoutez, vous êtes mes amis parce que vous faites ce que je dis, ce que je commande. Continue. Je ne vous appelle plus serviteur. Mhm. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mm. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon père. C'est magnifique ce texte. Le livre de Jean, c'est quand même un livre très magnifique. Répète-moi ça vraiment. Je ne vous appelle plus serviteur. Mhm. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Et à l'église, nous avons des personnes qui sont serviteurs de Dieu, mais qui ne connaissent pas le plan de Dieu. J'aime cette parole. Il y a des gens ici qui sont serviteurs de Dieu, mais ils ne connaissent pas ce que Dieu a prévu de faire dans leur vie dans 6 ans. Ou ce que Dieu a prévu de faire autour d'eux. Continue. Je vous appelle mes amis Mhm. parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon père. Je vous ai fait connaître. Lorsque Jésus parle d'abord dans ce contexte-là, il est en train de dire, je vous ai fait connaître. Lorsqu'il parle du fait que je vous ai fait connaître, il est en train de dire, je vous ai fait connaître tout ce qui est en lien avec le royaume de mon Père. Je vous ai fait connaître tous ceux qui sont dans le royaume, comment ils doivent marcher et fonctionner. Je vous ai fait connaître tout ce que le Père... Les disciples étaient les seuls à savoir qu'un Saint-Esprit viendra. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas seulement des simples serviteurs, mais ils étaient des amis. Mais écoutez ce qui est intéressant, et je m'arrête par là. C'est super intéressant. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous devons tous savoir que être un ami, c'est de pouvoir donner continuellement sa vie pour ses amis. Pose la question à ton voisin. Donnes-tu ta vie pour tes amis? Il t'a répondu quoi? Oh, répète-les, donnes-tu l'ami? Sois honnête, regarde tout le monde, vraiment, vérifie tous tes voisins, dis-leur, c'est la parole de Dieu. Je t'autorise. Dis à tous tes voisins, les 4, même si c'est un adulte, même s'il est plus grand, même si c'est ton ami, tu sais qu'il va te taper après. Pose-lui la question, je te permets. Dis-lui, donnes-tu ta vie pour tes amis? Demande-lui. Il t'a répondu quoi? Shalom, cherche-moi ce texte, s'il te plaît. Lorsqu'il dit, demeure un enfant, un esclave, un esclave et un enfant sont pareils. Tant qu'il n'arrive pas à maturité, il ne peut pas... OK? Je vais vous montrer quelque chose que la Bible dit et on va s'arrêter par là et on va prier. La Bible dit ceci. Tant que l'héritier, c'est ça le texte, hein? Tant que l'héritier, c'est quoi le texte? Cherche, hein? Tant que l'héritier demeure un enfant, il ne peut pas avoir l'héritage de son père malgré qu'il est responsable de tout. OK? Écoutez. Justine a le permis à la voiture. Justine, son fils, c'est Isaac. Isaac a le droit de prendre la voiture de sa mère. Pourquoi? Sans même lui demander.
Pourquoi? Parce que c'est quoi? Fils. Mais qu'est-ce qui fait que Isaac ne peut pas prendre la voiture? C'est parce qu'il est encore un enfant. Galate combien? Galate 4.1. Galate 4.1, s'il te plaît. Donc, le problème n'est pas dans ce qu'il peut avoir, mais c'est dans sa croissance. Lis, s'il te plaît. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Dans notre version, on dit quand l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un serviteur. Vous voyez là où c'est dur? C'est que du coup, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé d'être enfant de Dieu, nous avons parlé d'être serviteur de Dieu. Mais dans les deux cas, les deux, il y a des choses dont ils n'ont pas accès. Continue. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Même si l'enfant sera le propriétaire de tout, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son père. Jusqu'au jour fixé par son père. Il y a des choses pour lesquelles, lorsque tu es encore enfant de Dieu, lorsque tu es encore serviteur de Dieu, tu n'as pas accès à certaines données. J'ai une question. Si je reçois une bonne nouvelle et j'ai gagné 20 000 francs suisses, amen, vraiment. C'est des prières qui doivent m'arriver. Comme ça, je donne 5 000 à papa Eric, toujours. 5 000. Allez, je donne 1 000 à Karl un peu, pour toutes les fois qu'il m'a rendu des services. Puis, un bon... non, j'ai gardé tout. J'ai gardé tout ça. OK? 20 000. Cette info, si j'ai un fils, cette info, est-ce que je vais le donner à mon fils directement? Pourquoi? Il est trop petit. Papa a gagné 20 000. Il ne sait même pas la valeur des 20 000. Si j'ai un serviteur, est-ce que je vais lui dire? Non plus. Il me sert. Il est proche de moi que par le service et non par la relation. Je répète. Lui, il est proche de moi par le service et non par la relation. Mon fils est proche de moi par la relation, mais il est immature. Mais par contre, si par exemple, j'ai mon ami Israël qui est venu dimanche passé et je lui dis j'ai gagné 20 000, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'Israël est dans un cercle où je peux lui ouvrir mon cœur. C'est là où Dieu t'attend. Il y a des choses que tu ne sais pas encore de Dieu pour ta vie parce que tu ne rentres pas dans son cercle. Je ne m'arrête pas là, la Bible parle d'Abraham. Dieu avait l'intention d'aller brûler Sodome et Gomorrhe. Il passe chez Abraham. Abraham, il dit, hey, j'ai reçu un invité, il faut qu'il mange. Donc du coup, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Comme moi, j'aime bien, un jour, je suis allé à Échalant, et je suis allé là-bas et j'ai mangé. J'avais très bien mangé d'ailleurs. Et je répète pour que ce qui a été fait à Échalant se refasse dans quelques semaines. Amen. Ma prière a été exaucée. Je sais que la personne... Voilà. Quand on allait manger, vraiment, j'avais le verset de Psaume 23. Tu dresses devant moi une table. Mais là, ce n'était pas en face de mes adversaires, c'était en face de ma femme. On a mangé, on a mangé, on a mangé. Et lorsque Dieu mange aussi pareil, il dit, bon, comme j'ai bien mangé chez mon ami, est-ce que je vais lui cacher ce que j'ai l'intention de faire? Et c'est là où Dieu va dire à Abraham, je suis sur le point d'aller brûler Sodome et Gomorrhe. Mais comment Abraham, c'est même pas un truc qui le concerne, mais Abraham le sait parce qu'il est ami de Dieu. Ma question pour toi, est-ce que tu es ami de Dieu? Est-ce que tu es ami de Dieu? Je l'ai déjà vu ici plusieurs fois à l'église. Quand il y a deux amis qui sont là à la fin de l'église, bon, on va manger McDo, on va manger. Vous sentez que c'est des amis. Et tu sais, tu es sûr que l'autre connaît les histoires d'amour de l'autre ami aussi connaît les histoires d'amour de l'autre ami. Pourquoi? Parce qu'ils partagent. Moi, je me rappelle quand j'étais plus petit, je voyais mon père avec des tontons. Il dit, oh! Et mon père, il avait un vrai surnom. Mais je tairai ce surnom parce que je le tais. On l'appelait le vieux bout. Copo et tout. Quand il arrive et tout, tu sens vraiment stémaille et tout.
Chez nous, vous connaissez, je suis de la République démocratique du Congo. Chez nous, il faut être bien rasé, bien parfumé. Qui teigne ne tombera jamais. Toujours propre sur soi. Et je le voyais quand il parlait avec les tontons et tout. Il dit, ah, d'ailleurs, j'ai fait ça. D'ailleurs, j'ai fait ça. D'ailleurs, pourquoi? Parce que c'est des amis. Ils s'ouvrent. Ma question pour toi, est-ce que tu es ami de Dieu? Ma deuxième question pour toi, est-ce que tu t'ouvres totalement à Dieu? Vous voyez la différence? On était à créature de Dieu. Là, on parle d'amis de Dieu. Chaque étape vous demandera quelque chose. Et on verra ça la semaine prochaine. Soyez bénis. Je ne sais pas où est-ce que tu es, dans quelle catégorie tu es. Mais ce matin, j'aimerais que tu pries le Seigneur et tu dis, Seigneur,